Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve sur cette nouvelle vidéo pour essayer une Toyota Yaris de 2021 équipée du moteur thermique essence 1 litre VVTi développant 72 chevaux pour 93 Nm de couple. Donc l'essai routier a été réalisé sur 2 jours différents à des conditions météorologiques changeantes. Un jour avec un temps plutôt pluvieux, humide, et un jour avec un temps un peu couvert mais quand même plutôt sec globalement. On va commencer le test par une situation urbaine pour voir un petit peu comment se comporte le véhicule en ville. Puis on fera du réseau secondaire et on verra également le comportement du véhicule sur des sinueux. Et on analysera un petit peu tout ça dans cette vidéo qui concerne donc cette fameuse Toyota Yaris de 2021 qui a un moteur thermique essence de 1 litre de cylindrée, 3 cylindres en ligne, le 1 litre VVTi. Allez, c'est parti pour un essai d'abord urbain, donc en ville, pour voir un petit peu le comportement du véhicule en situation urbaine, puisque ça reste une citadine et normalement c'est son terrain de prédilection. Alors, au niveau des suspensions, elle gomme bien les imperfections de la route, donc ça va, c'est assez souple. La visibilité centrale est très bien, la visibilité latérale, donc les visibilités périphériques sont bien aussi. On a une bonne visibilité de part et d'autre du véhicule. Il y a juste un petit angle mort assez pénible là-bas au niveau du montant arrière, mais après sinon ça reste correct. En situation urbaine, le véhicule se faufile bien, hein. Son petit gabarit lui permet vraiment une agilité très satisfaisante. Là, on voit qu'on a une très légère côte sur cet endroit là, et l'aide au démarrage en côte est également la bienvenue. Donc on a un véhicule qui est très adapté à l'usage des situations urbaines, avec un gabarit simple manié en ville. Il y a des assistances qui lui permettent d'être très à l'aise, comme l'aide au démarrage en côte, des choses comme ça. On a également dessus le front assist. Alors je sais pas si ça s'appelle comme ça chez Toyota, mais sa version similaire du moins chez Toyota. Alors je ne sais pas si le start and stop a été activé par son propriétaire ou pas, mais en tout cas là il n'est pas présent et c'est quand même confortable. Alors en réseau secondaire par contre, les relances ne sont pas du tout satisfaisantes. Le moteur il est vraiment très creux et on a besoin d'aller chercher les traits au régime pour essayer de se déplacer un minimum. Vous voyez, c'est catastrophique. Alors je sais pas pourquoi il me donne une zone 50, mais ces zones... Après le système de reconnaissance des panneaux n'est pas bon du tout. Là il me donnait une zone 50 en fait en zone 80. Bon, vous allez comprendre pourquoi. Le maintien de la voie de circulation là, ça c'est vraiment pas optimal. Mais alors, quand je dis vraiment pas optimal, c'est alors vraiment mais vraiment pas optimal du tout. Quand vous voulez doubler et que vous voulez franchir une ligne, bien ça vous jette dans votre voie et c'est plus dangereux qu'autre chose, je trouve. Ensuite le véhicule par contre est assez confortable. Donc là on vient de voir des points plutôt négatifs jusqu'à présent sur ce que je viens de dire par rapport à son usage en situation extra-urbaine. Par contre, en point positif, on peut dire que le véhicule a une bonne assise, on est bien maintenu dans le siège, ça reste plutôt confortable. Donc en extra-urbain, point positif, bonne assise, bon confort pour une citadine. Un maintien du dos qui est tout à fait satisfaisant. Point négatif, eh bien, le système de maintien de voie qui est plutôt contre-productif au final en termes de sécurité, je trouve. Alors il peut avoir des avantages non négligeables dans certaines conditions, mais là on les a clairement pas exploités, bonnes conditions. Et puis ensuite le moteur qui peine vraiment, qui est beaucoup trop creux, ça c'est vraiment très problématique. Et enfin les systèmes un peu gadgets comme la reconnaissance de la limitation de vitesse par lecture des panneaux qui n'est pas encore bien rodé, puisque tout à l'heure il m'affichait une zone 50 alors qu'il était en zone 80 et c'est pas la première fois qu'il fait ce genre d'erreur. Donc il ne faut pas trop s'y fier, sinon on a vite fait de se tromper, rien ne remplace les yeux. Bon, on va se diriger maintenant vers une partie de route sinueuse. On est obligé de rester toujours sous le régime. Bon, la route est jolie, hein. Il ne pleurait pas comme ça, elle serait vraiment sympa.
contre, bon, aucune relance. Si on se fait surprendre, on n'a rien pour rattraper par exemple un arrière qui décroche, rien. Voilà, je suis en seconde quoi, je suis en seconde, j'ai pas passé la première non plus. Bon, le châssis est rigoureux, ça on sent qu'on a du japonais, il n'y a pas de souci. Le freinage, même sur route grasse, par contre le freinage il est pas mal. Il est pas mal du tout. Entre là, vous voyez, je sors en seconde quoi. Il n'y a rien, je suis piétonne là. Non mais c'est aberrant, c'est aberrant. Le moteur il est où? Il a pris une congé ou quoi? Bon, je vais mettre la main pour la sortie de celle-là. Ah, je suis obligé de sortir en première, non mais c'est n'importe quoi. Il n'y a rien, c'est une catastrophe. Ah, c'est quand même un peu gras, on n'est pas sur la pluie de hier, mais bon, c'est quand même un peu gras. Donc on a une voiture qui est quand même au niveau des appuis assez efficace pour son gabarit, hein. Faut pas oublier que ça reste une citadine, mais pour une citadine entrée de gamme, elle est en route sinueuse, perturbée, gênée par son moteur qui lui n'a pas de puissance, n'a pas de relance. Par contre après sa tenue de route lui confère une certaine efficacité. Alors la direction est assez directe, c'est-à-dire que quand vous demandez à ce qu'elle tourne, elle tourne, mais ça reste flou au niveau du placement. Ce qui est assez impressionnant, c'est de voir quand même l'efficacité, la rigueur du châssis, même des suspensions sur une voiture comme celle-ci, de se dire là on est sur un trait de gamme. Qu'est-ce que ça doit être alors avec la Yaris GR par exemple? Là c'est clair que la Yaris GR, on ne parle même pas de conduite, on parle directement de pilotage. Quand même un véhicule là, qui se place très bien. Là on a une succession de courbes qui montrent que le véhicule ne faiblit pas. Et ce malgré la présence de pneus qui ne sont pas forcément optimaux pour ce type de situation non plus. Entre ça et le freinage, il est incisif, mais là je commence à trouver un petit peu ses limites. J'ai la pédale qui devient de plus en plus molle. On sent que ça y est, j'arrive un petit peu sur les limites du freinage. Et encore j'ai pas mis de gros freinage, hein. Vous voyez là j'ai une activity warning, mais voilà. On a 4 km de descente. Ça reste quand même propre. Pour le gabarit, plutôt très bien, hein. Bon, on va tester le 0-100 pour voir un petit peu l'accélération et le freinage. Alors je vous préviens, c'est pas tout à fait plat, c'est légèrement ondulé avec une tendance à une légère descente jusqu'au bout. Donc c'est parti, d'abord avec le traction control activé. Voilà, je vais faire demi-tour et je me repositionne. Allez, maintenant c'est reparti, je désactive le traction control, je repars sur une procédure launch control manuelle, hein, puisque là il n'y en a pas, voilà, c'est une boîte méca et c'est parti. Et voilà. Donc vous voyez la différence, elle réside plus dans le patinage au démarrage et après de toute façon il se remet tout seul en route. Je vous fais le 0-100 pour accélération et le freinage sur une ligne droite avec traction control active. C'est parti. Et voilà. Bon, bah, c'est pas ouf, hein. Voilà. Allez, on va tester un petit peu l'efficacité du véhicule sur l'accélération sur une voie rapide. Allez, c'est parti, j'engage. Bon, déjà, je suis sorti un peu vite du rond-point, c'est vrai. Mais on voit que la voiture, elle a quand même du mal à accélérer, je trouve. On sent qu'elle manque de puissance.
Mais bon, faut pas trop en demander, hein, c'est un petit moteur, c'est normal. Est-ce que ceux qui vont comme ça, il y a un truc qui doit faire, qui fait du bruit par là. Alors après par contre en bruit de roulement ça va, c'est tout à fait acceptable. Là je suis un peu plus de 130 compteurs et ça va, ça reste tout à fait correct, hein, sachant que donc c'est la vitesse limite sur l'autoroute. Et bien en termes de bruit ça me dérangerait pas de faire de la route avec parce qu'elle n'est pas bruyante. Même elle est plutôt bien feutrée et au niveau du placement sur la chaussée c'est plutôt efficace également. Donc c'est une voiture qui ne me perturberait pas sur de longs trajets en termes de confort, que ce soit au niveau des sièges comme au niveau acoustique. Par contre son moteur est trop creux pour engager des longs trajets sur l'autoroute. Pour peu que ça monte un petit peu et ça galère pour doubler, c'est une catastrophe. Donc voilà, donc ça reste une voiture qui pourrait faire de la voie rapide et de l'autoroute, mais qui est pénalisée par son moteur. Après en termes d'acoustique et de confort d'usage il n'y a pas de souci, même la direction se place très bien. Bon heureusement hein, que ça ne tremble pas ou quoi que ce soit à ces vitesses là, sinon il faudrait se faire du souci. C'est quand même prévu pour accepter 170 km/h ou un peu plus il me semble en données constructeur. Donc bon voilà, mais sinon c'est vraiment son moteur qui la pénalise hein. Au niveau de la Calandra, on a un véhicule avec des lignes assez agressives. Moi j'aime bien, c'est sympa, après c'est une question de goût, mais on a quand même des optiques assez agressives avec un arrondi au niveau du capot à l'avant, tout en ayant des lignes vraiment taillées. Donc franchement, j'aime bien. L'arrière, lui, est un petit peu différent au niveau du design. Après, il faut aimer. Ce sont des lignes assez particulières, surtout au niveau de la trace optique et de cet intervalle entre les deux optiques qui comprend le logo Toyota. Donc faut aimer. Après, bon, personnellement, je ne suis pas fan. Au niveau de l'habitabilité à l'avant, c'est assez spacieux pour une citadine. La place est bien optimisée. Quant au confort, eh bien je trouve que c'est très confortable pour une citadine. Le siège passager pareil. On retrouve à l'arrière une habitabilité tout à fait satisfaisante pour une citadine. Hop, vous voyez, franchement ça va hein. Il y a de l'espace pour une citadine, c'est plutôt pas mal. Là le siège je crois que j'ai reculé à fond, donc forcément il n'y a pas grand chose. Mais là vous voyez, pour conduire quand même une position assez allongée on va dire, et bien le passager qui est derrière moi a quand même une place qui est tout à fait correcte pour une citadine. Il peut allonger ses pieds un petit peu dessous, ça reste tout à fait correct. Le coffre c'est pareil, je le trouve très correct pour une citadine. Franchement il y a de la place, il y a de l'espace, c'est bien, je valide. Au niveau des finitions, on retrouve par contre du plastique rigide. Bon, ça fait voilà, bas de gamme, mais en même temps, fallait s'y attendre. Hein. Ça reste une voiture sur cet ordre-là d'entrée de gamme. À l'avant, on retrouve quelque chose d'un peu plus sympa, d'un peu plus épuré, avec ici, vous voyez, du tissu, une sorte de tissu. Bon, il y a quand même du plastique rigide, mais là, la petite baguette. Non, franchement, à l'avant, c'est quand même un peu plus sympa qu'à l'arrière. On retrouve ici, au niveau de la planche, pareil, un aspect assez tridimensionnel, assez en profondeur, comme on peut le voir là. Ensuite, ici, au niveau de l'interface, bon, ben, on retrouve quoi? Donc, on retrouve deux compteurs analogiques, le compteur en analogique et le compteur de vitesse en analogique également. On retrouve au milieu plusieurs informations qu'on peut changer à tout moment. Donc par exemple l'information de consommation, l'information de vitesse, etc. etc. On peut mettre aussi d'autres informations. Hein. On peut venir mettre par exemple ça. Voilà, on peut mettre plein d'éléments différents. Bon, moi je laisse celui-ci. On retrouve ici sur la console centrale une console assez bien intégrée dans la planche de bord. Par contre, au niveau des fonctionnalités, c'est vraiment très léger. Je suis assez déçu de la console centrale puisqu'on retrouve très peu d'informations pertinentes. Par exemple, là, il n'y a pas la possibilité d'avoir autre chose que ça concernant la consommation, etc. Après, vous avez l'audio qu'on peut gérer. Vous avez le téléphone. Bon, par contre, la voiture n'a pas de radar de recul ni de caméra de recul. Donc, bon, c'est quand même assez limité au niveau des fonctionnalités. Vous avez quelques petits trucs par-ci par-là. On peut aussi activer ici les warnings, là le klaxon, voilà. Et puis ensuite on retrouve là donc la gestion de l'air conditionné. Donc là je l'ai mis en fonctionnement pour éviter la buée, mais en très léger pour pas avoir trop de perte de puissance, car bon le moteur c'est déjà pas trop ça, c'est déjà pas ça du tout même. Et donc là la gestion de la diffusion de l'air conditionné pour savoir où c'est qu'on veut le mettre, etc., etc. Donc voilà, donc une boîte manuelle à 5 vitesses avec marche arrière ici, R comme reverse. On peut désactiver l'ESP, voilà. Et un frein à main pour tirer des câbles.
Et voilà. Niveau consommation, alors vous voyez 8 litres 2 sur je sais plus combien de kilomètres, 450, non ça c'est le restant. Un peu moins 8 au 3, bon parce que forcément le moteur tourne à l'arrêt, mais faut savoir que dans les essais routiers quand même j'en fais pas une feignante, j'essaye vraiment d'exploiter son potentiel dans des limites bien sûr de sécurité, hein, mais voilà. Donc je me retrouve généralement à des consommations assez élevées, surtout quand je commence à engager le sinueux. Et là vous voyez 8 litres 3, donc sachant que j'ai roulé un petit peu hier, donc franchement c'est raisonnable. Le véhicule est quand même très sobre, il consomme je pense 5 litres en moyenne, entre 5 et 6 litres, ouais, 5 litres en moyenne sur une conduite souple. Système audio, faut qu'on en parle de ça, parce que ça c'est vraiment le gros point négatif de cette voiture. Elle a un système audio qui est vraiment éclaté au sol, mais j'ai jamais vu ça, hein. Même sur des voitures d'occasion de type citadine qui ont 30 ans d'âge, on avait un système audio beaucoup plus performant. Là je sais pas ce qu'ils ont déconné, mais ça ne va vraiment, alors vraiment pas du tout. Le système audio, il y a tout à revoir, il est absolument pas du tout performant. En plus j'ai zéro confiance aux pneus. Ah ouais, alors franchement l'écologie je suis pour, hein. La planète c'est un produit fini, il faut en prendre soin. De ce côté là il n'y a pas de problème. Par contre il faut rester rationnel, quoi. Mettre des pneus éco pour avoir une bonne conscience, hein, et après se mettre en danger et mettre d'autres en danger parce que les pneus ne sont pas capables de suivre quoi que ce soit, quelconque problématique, et surtout n'ont aucune progressivité, là je ne suis pas d'accord. Donc les pneus, achetez des pneus progressifs, sportifs idéalement, et des pneus qui s'usent rapidement. Un pneu qui s'use, c'est un pneu qui tient, parce qu'il y a du grip. Et ça c'est important, voire primordial pour votre sécurité et celle des autres. Pour conclure, on a un véhicule adapté aux situations urbaines, d'où sa vocation citadine, qui est très maniable et simple d'usage. L'aide au freinage d'urgence en cas d'arrêt d'urgence du véhicule devant soi est également très appréciable pour gommer une étourderie. Les suspensions gomment bien les imperfections de la route, permettant à la voiture d'être confortable tout en restant suffisamment ferme pour assurer une bonne stabilité en courbe. Stabilité accentuée grâce au châssis très efficace. Toutefois, sur routes sinueuses et secondaires, son moteur trop petit la pénalisera, y compris sur les voies rapides. Les définitions intérieures et extérieures sont agréables, les sièges confortables, offrant un bon maintien. Bref, cette voiture est sécurisante, la tenue de route excellente pour sa catégorie, mais oubliez la dynamique, le moteur ne la permet pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.